Je te souhaite la bienvenue ici. Je suis Corinne Delénor, autrice de ce texte. Ici, mes mots quittent une page pour retrouver leur souffle, leur rythme et ma voix. Aujourd'hui, j'ai le désir de te lire ce que j'appelle un fragment de vie. Il s'agit d'une expérience vécue en en allant voir un film. Et ce film, c'est l'adaptation de Nolan de l'Odyssée. J'avais 10 ans lorsqu'un soir, mon père m'a tendu un vieux livre. Je me souviens de ses mains, du poids de l'ouvrage lorsqu'il est passé dans les miennes et de cette phrase qu'il a prononcée avec certitude. Ce livre sera vraiment spécial dans ton chemin de vie. Alors, à 10 ans, on ne sait pas encore qu'une prophétie peut prendre l'apparence modeste d'un livre usé. On ne sait pas qu'un père peut déposer entre les mains de son enfant la première pierre d'une œuvre entière. On ouvre simplement le livre et, dans mon cas, en haussant les yeux. Et parfois, eh bien, toute une existence s'y engouffre. Alors ce livre, c'était l'Odyssée. Et je ne l'ai pas simplement lu. J'en ai été bouleversée, foudroyée dans l'âme. Quelque chose, en le lisant, s'est ouvert en moi et ne s'est jamais refermé. Pour la première fois, je découvrais qu'une histoire pouvait contenir plusieurs mondes à la fois, que la mer pouvait être une conscience en mouvement, l'île, un seuil, le monstre, le gardien d'une vérité, la tempête, le visage extérieur d'un chaos intérieur. Qu'un voyage racontait toujours davantage le déplacement d'un corps et qu'un retour pouvait exiger des années parce que l'être qui revient, eh bien, n'est jamais celui qui est parti, mais aussi que l'humain était complexe, intense, autant dans sa part de violence que d'amour. Et l'Odyssée m'a ouvert le cœur à la symbolique, beaucoup plus que l'Iliade d'ailleurs. L'Odyssée m'a appris à écouter ce qui parle derrière les mots, à chercher sous l'histoire visible la structure invisible qui égare l'être humain, le dépouille, le transforme et le reconduit vers lui-même. Et l'Odyssée m'a donné envie d'écrire. Tout a commencé là, dans les mains d'une enfant de 10 ans, avec un vieux livre tendu par son père et quelques mots dont elle ne pouvait pas encore mesurer la portée. Il sera spécial dans ton chemin de vie, m'a dit mon père, et il l'a été. Il l'est encore, et je crois qu'il le sera toujours. Des décennies plus tard, eh bien, je suis allée voir l'adaptation de Christopher Nolan. Et j'ai découvert une Odyssée qui ne racontait plus seulement l'aventure de celui qui part, affronte les monstres et traverse les mers. Elle rendait leur épaisseur à celle qui demeure sur les rivages du récit,
à celles dont l'expérience est souvent résumée par quelques lignes, pendant que les hommes accomplissent leurs exploits. Cette fois, leur attente avait une chair, leur fidélité avait un prix. Leur silence contenait des années entières de souffrance, d'amour, de patience, de fidélité, de ruse, de résilience, de sagesse parfois. J'ai regardé Pénélope et j'ai compris plus profondément encore tout ce que coûte l'attente de celui qui est parti à la guerre, puis s'est perdu dans la poursuite de sa propre aventure. Elle ne reste pas immobile dans une demeure figée par le temps. Elle lutte autrement. Elle tient le royaume, protège son fils, résiste aux hommes qui occupent son espace, garde vivante la possibilité du retour sans jamais savoir si celui qu'elle attend existe encore, quelque part, sous le héros qu'il est devenu. Le voyage d'Ulysse traverse les océans. Celui de Pénélope traverse les années. Et je ne sais pas lequel des deux exige la fidélité la plus vertigineuse. Et puis j'ai entendu Calypso autrement, elle aussi. Non plus seulement comme la nymphe qui retient le héros loin de sa patrie, mais comme un être traversé par son propre désir, sa solitude, son attachement, et la conscience douloureuse que celui qu'elle aime continuera toujours de regarder vers une rive où elle n'existe pas. L'amour immense d'accepter de laisser partir, tout en le préparant doucement. J'ai entendu Hélène parler depuis le lieu impossible où le mythe l'avait enfermée, la femme dont le nom est devenu la cause d'une guerre, la femme sur laquelle les hommes ont déposé la responsabilité de leurs armées, de leur avidité, de leurs alliances, de leur conquête et de leur mort. Que devient une femme lorsqu'un monde entier raconte que des milliers d'hommes sont tombés à cause de sa beauté? Comment demeure-t-on vivante sous le poids d'une légende qui transforme votre existence en prétexte à la destruction? Et puis, il y avait Athéna. Athéna qui ne se tient ni dans l'attente ni dans le deuil, mais dans la vision. Athéna, l'intelligence qui veille, la présence qui connaît les chemins invisibles, lit les rapports de force, reconnaît l'instant où il faut se montrer et celui où il faut avancer sous un autre visage. Elle ne sauve pas Ulysse de toute épreuve. Elle l'accompagne jusqu'au point où sa propre intelligence pourra répondre au destin. Elle protège Télémaque, soutient Pénélope, se glisse dans les interstices du récit, déplace les apparences et rend possible ce qui était condamné. Elle est la part du féminin qui conseille sans s'effacer, qui agit sans demander la permission, qui ne confond jamais sagesse et passivité. Athéna ne porte pas seulement une arme, elle porte l'axe. Elle sait que la force sans discernement détruit, que le courage sans stratégie s'épuise, que le retour ne dépend pas seulement de la vaillance, mais de la capacité à voir juste. Sa présence m'a bouleversée, parce qu'elle rappelle que le féminin n'est pas uniquement celle qui attend le héros, qui souffre de son départ ou recueille les conséquences de la guerre. Elle est aussi celle qui guide, qui pousse à la réflexion, et qui protège le fil du destin lorsque les hommes se perdent dans leur propre légende. Celle qui maintient ouverte la voie du retour. Pour la première fois, je ne voyais plus seulement les héros revenant de Troie avec leurs blessures et leurs fantômes. Je voyais ce que la guerre avait coûté aux femmes qui l'avaient attendue, subie, portée dans leur nom ou reçue jusque dans leur foyer. Et les récits anciens changent lorsque celles qui semblaient vivre dans leur marge retrouvent une place, une intériorité.
Le mythe cesse alors d'être seulement la mémoire des exploits accomplis par les hommes. Il devient aussi la mémoire de celles qui ont payé le prix de ces exploits. Et cette restitution m'a bouleversée parce qu'elle rejoint exactement le territoire auquel je consacre mon œuvre. Depuis des années, je retourne vers les femmes que l'histoire a réduites à un rôle, un péché, une attente, une beauté, une douleur ou un silence. Je cherche sous les interprétations accumulées la conscience qui respirait encore. Je recueille les voix déformées par les siècles, les figures recouvertes de dogmes, les expériences féminines que l'on a laissées au bord du récit pendant que d'autres occupaient le centre. Les Marie-Madeleine, les Notre-Dame, les mystiques, les femmes ensevelies sous les paroles que les hommes ont prononcées à leur place. Et je ne retourne pas vers elles pour les conserver comme des reliques. Je cherche la braise sous les ruines afin qu'elles puissent de nouveau parler dans le son des vivants. Et au commencement de cette odyssée retrouvée, le cheval de Troie brûlait. Je l'ai regardé se consumer tandis que nous sommes entrés dans l'année du cheval de feu. Il existe des symboles qui patientent durant des décennies avant de révéler la totalité de leur message. Ils demeurent enfouis dans la mémoire, comme des braises, jusqu'à ce que le temps vienne souffler sur eux. Le cheval brûlait. Avec lui, brûlaient les murailles d'un ancien monde, les récits de conquête, les illusions héroïques, les architectures qui doivent s'effondrer pour que surgisse enfin ce qu'elles contenaient et dissimulaient. Le cheval, que j'avais rencontré à 10 ans, revenait sous le signe du feu, au moment même où mon écriture approfondit sa vocation, retourner dans les récits anciens pour y entendre ce qui n'avait pas encore reçu toute sa voix. Puis vint la fin du film. Pénélope demande à Ulysse sur le bateau, qui les emmène loin, si, après eux, lorsque les années seront devenues des siècles, les êtres humains se souviendront encore des chants. Et Ulysse lui répond que oui, parce qu'il y aura des gardiens et des gardiennes des chants pour les écrire. Alors j'ai pleuré. J'ai pleuré et je pleure encore pour l'enfant de 10 ans. Pour mon père, qui avait vu la porte avant que je sois capable de la reconnaître. Pour les milliers de pages venues ensuite. Pour les années recueillies, passées à recueillir les symboles, à descendre sous les versions officielles, à chercher les voix encore vivantes, sous ce que le temps avait enseveli. J'ai pleuré, parce que le livre qui m'avait donné envie d'écrire revenait, des décennies plus tard, me rappeler pourquoi j'écris. Et peut-être aussi pour me révéler que les gardiens des chants ne sont pas seulement ceux et celles qui préservent les récits tels qu'ils leur ont été transmis. Ils sont ceux qui veillent sur leur part vivante, ceux et celles qui retournent vers les chants anciens afin d'entendre les voix que leur transmission avait couvertes. Ceux et celles qui recueillent la mémoire des héros, mais aussi le prix payé par les femmes qui les ont entendus. Ceux et celles qui savent qu'un récit ne traverse pas les siècles, parce qu'on le répète à l'identique, mais parce qu'une conscience accepte à chaque époque de redescendre dans ses profondeurs pour y chercher ce qui demande encore à être révélé. Garder un chant, ce n'est pas l'emprisonner dans sa forme ancienne, c'est empêcher que son âme disparaisse. C'est lui prêter une nouvelle bouche lorsque les siècles ont rendu la première inaudible. C'est écrire afin que ce qui fut relégué dans les marges puisse enfin revenir au centre du feu. Mon père m'a tendu un vieux livre. Il ignorait sans doute les chemins qu'il ouvrirait, les voies auxquelles je consacrerais ma vie, les femmes que je chercherais sous les couches de l'histoire, les livres que j'écrirais pour rendre habitables des territoires laissés sans maison. Mais il savait que l'Odyssée serait spéciale. Alors à 10 ans, je croyais recevoir un livre, une histoire, mais je recevais
une vocation, probablement une mission. Je recevais le premier chant qu'un jour, à mon tour, je devrais garder. La petite fille qui découvrait Ulysse ignorait qu'elle écrirait contre l'effacement. Elle ne savait pas qu'elle passerait sa vie à recueillir les braises anciennes, ni qu'elle chercherait derrière les héros la mémoire de celles qui avaient attendu leur retour. Mais le chant, lui, savait déjà où il allait. Et aujourd'hui, tandis que le cheval brûlait dans l'année du cheval de feu, l'Odyssée est revenue me rendre le nom secret qu'elle avait déposé en moi au commencement. Tu es devenue l'une des gardiennes des champs. Tu n'as jamais quitté le récit qui t'avait foudroyé. Tu as simplement grandi jusqu'à pouvoir, à ton tour, porter son feu. Aujourd'hui, je suis Corinne, gardienne des champs sacrés. Merci papa. D'avoir ouvert ma voix et mon cœur à la magie du vivant. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ce texte aura pu éveiller quelque chose en vous. Vous pouvez bien évidemment retrouver l'intégralité de mes textes sur ma page Facebook au format texte, mais certains d'entre eux également au sein de quelques-uns de mes livres, et poursuivre ainsi la traversée grâce aux liens placés dans la description. Je tiens à préciser que ce texte et cet enregistrement sont protégés par le droit d'auteur. Merci de respecter leurs sources, leur intégrité et la voix qui les porte. À tout bientôt pour une nouvelle lecture.